être sauvé dans ce monde, il faut croire. Croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? Croire. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. J'ai annoncé l'assurance du salut. Comment est-ce que vous pouvez vous assurer que vous êtes sauvés? Vous venez à l'église, c'est déjà une bonne chose. Vous lisez la parole de Dieu, c'est bon. Vous donnez vos offrandes, vous donnez les dîmes, vous servez à l'église, frère. Vous êtes en train de faire une bonne chose. Mais je crois que la meilleure des choses, lorsque nous venons dans l'église, lorsque nous vivons sur cette terre, la meilleure des choses, frères et sœurs, c'est de nous assurer vraiment que vivant sur cette terre, nous avons déjà en nous la sémence de la vie. Nous avons déjà en nous la vie éternelle. Nous avons l'assurance du salut et peu importe ce qui peut arriver dans notre vie sur cette terre, nous n'avons pas peur parce que nous savons que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ressuscitera aussi, ramènera à la vie nos corps mortels. Mais ce sera de corps différents, de corps de la gloire. Mais pour que ce chose arrive, frère, ça doit commencer par quelque chose. Et nous allons au chapitre 10, nous allons lire le 8 premiers versets. Après, nous irons au chapitre 11 du même livre, c'est-à-dire l'évangile, c'est-à-dire les actes des apôtres. Et nous allons lire à partir du verset 12, 10, le verset 1 jusqu'au verset 8. Et puis la deuxième lecture sera actes des apôtres chapitre 11. Et là, nous allons lire à partir du verset 12 pour nous arrêter au verset 17. Alors, la première lecture dit ceci. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Le regard fixé sur cet ange et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé. » Certaines versions disent à Jaffa. « Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon courroyeur dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Ça, c'est notre première lecture. La deuxième lecture, nous la faisons dans Actes des Apôtres, chapitre 11, à partir du verset 12, pour s'arrêter au verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. « L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. »
Alléluia. C'est fantastique. Dieu a donc accordé la repentance aux païens. Pourquoi? Pour qu'ils aient la vie. Voyez, on accorde la repentance pour que ceux qui obtiennent la repentance puissent enfin obtenir la vie. Voilà, que le Seigneur soit béni. Merci pour ceux qui ont suivi la première partie de ce message où nous avions parlé justement du processus pour arriver au salut. Comment avoir l'assurance de salut. Et nous avions dit que pour parvenir au salut complet, il y a un certain processus. Et dans le processus, la première des choses, c'est la repentance. Nous avions longuement expliqué que Jean-Baptiste devait venir premièrement avec le message de la repentance pour faire quoi? Pour préparer le chemin du Seigneur, pour aplanir le voie, les sentiers de Jésus, afin que lorsque Jésus va venir, qu'il puisse trouver le cœur des gens déjà bien préparés par le message de la repentance, les gens qui ont changé de vie, les gens qui ont changé de mentalité, les gens qui ont changé de caractère, les gens qui ont changé des pensées, les gens qui ont changé des actions et aussi des gens qui ont changé des paroles. Et lorsque Jésus va trouver ce cœur bien disposé, c'est alors qu'il va déposer maintenant le message du salut, le message de la vie, ce que nous appelons le message du royaume. Gloire au Seigneur. Et donc nous avions beaucoup parlé de la repentance la fois passée. Et aujourd'hui, nous voulons poser une autre pierre pour parler justement du message de Jésus. Lorsque lorsque Jean-Baptiste était en train de parler, il disait « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Et lorsque Jésus est entré dans son ministère, nous l'avions vu dans Marc chapitre 1, à partir du verset 15, Jésus dit « Le temps est accompli, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, et croyez à la bonne nouvelle. » Donc, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche, ça c'était le message des gens. Et puis, croyez à la bonne nouvelle. Et nous sommes en train aujourd'hui de parler de la bonne nouvelle de Jésus. C'est quoi la bonne nouvelle de Jésus? C'est quoi le message du royaume? Le premier texte que nous avons lu dans Actes chapitre 10 est en train de nous peindre un tableau fantastique. La Bible nous parle d'un frère, d'un monsieur qui s'appelle Corneille, de son vrai nom latin Cornelius. Nous savons que d'après les recherches, il était italien. La Bible nous dit qu'il était centenier. Le mot centenier a depuis longtemps disparu dans les dictionnaires français. Il a été remplacé par le mot centurion. C'est celui qui dirige un groupe de 100. Dans l'armée, vous avez 100 hommes et c'est lui qui est à la tête de ces 100 hommes et centurions. Et je suis ici en train de parler de l'armée romaine de l'époque. Et la Bible dit, ces centeniers étaient dans la cohorte dite italienne. Une cohorte, c'est un ensemble de 1000 soldats au maximum. Et une cohorte est composée de 100 centuries. Et chaque centurie est dirigée par un centenier ou un centurion. Et donc nous voyons ici notre frère Cornelius Corneille, il était le chef de 100 personnes qu'il était en train de diriger. Et lorsque nous voyons la vie de ses frères, nous remarquons que non seulement il était un soldat gradé, mais il était aussi un soldat qui exerçait des fonctions très importantes. Vous savez, dans l'armée, vous pouvez avoir un grade élevé, mais si vous n'avez pas une fonction très importante, vous n'avez pas assez de moyens. Et lorsque nous analysons la vie de Corneille, nous constatons non seulement qu'il était un soldat gradé, chef de 100, mais par rapport à la vie qu'il menait, nous comprenons qu'il avait aussi une fonction très importante qu'il était en train d'exercer au sein de cette armée. Et donc, c'était l'armée romaine qui était cette armée, c'était une armée d'occupation dans la Palestine. Et nous savons que Corneille habitait à Césarée. Césarée, c'était la capitale de la Judée. Et donc, c'était un prosélyte. Lorsque je parle de prosélyte, je parle de ces juifs de ces païens, de ces gentils, de ces non-juifs qui ont adopté la religion juive, qui ont adopté la manière de vivre de juifs. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de cet homme qu'on appelait l'eunuque éthiopien? Lui aussi, c'était un prosélyte, même s'il n'était pas un juif, mais il a accepté cette religion juive et il a voulu vivre comme le juif. Alors, parlons un peu de sa vie spirituelle. La Bible dit, ici dans Actes chapitre 10, la Bible nous dit que Corneille était un homme pieux. Ça signifie que lorsqu'on dit un homme pieux, le mot pieux vient du latin pius. Ça signifie tout simplement celui qui a accompli tous ses devoirs envers sa divinité. Alléluia. Voilà, c'était un homme pieux. Un homme pieux, ça signifie un homme qui accomplit tout
ses devoirs, toutes ses responsabilités, toutes ses obligations par rapport à sa divinité. Et donc, c'est un homme saint. Lorsque nous disons que Corneille était un homme pieux, nous voulons tout simplement dire que Corneille était en ordre par rapport à son Dieu. Corneille accomplissait tout le rite. Corneille accomplissait toutes les obligations que la loi lui demandait d'accomplir. Non seulement ça, la Bible dit que Corneille craignait Dieu. Donc, il était un homme pieux, c'est-à-dire un homme saint, c'est-à-dire un homme qui était en train de répondre à toutes ses obligations par rapport à Dieu. Mais Corneille était aussi un homme qui craignait Dieu. Il ne craignait pas Dieu lui-même seulement. La Bible dit qu'il craignait Dieu, lui et sa maison. C'est-à-dire, il avait affecté toute sa maison par la crainte de Dieu. Ça a commencé avec lui, ça a affecté sa femme, ça a affecté ses enfants, ça a affecté tous les personnels qui travaillaient dans sa maison. Parce que vous savez, frère, la sainteté est contagieuse. Lorsque vous avez cette vie de sainteté, si cette vie est profondément ancrée en vous, les gens qui vivent à côté de vous seront aussi affectés par cette sainteté. Et voilà, cette sainteté, cette crainte de Dieu qui habitait dans Corneille avait aussi affecté toute sa maison, toute sa famille et tout le personnel qui était avec lui. Et ce n'est pas tout. Nous apprenons aussi par rapport à la vie de ses frères Corneille qu'il faisait des aumônes. Vous savez, la Bible dit que les aumônes doivent être faites aux pauvres. Mais ici, la Bible dit que Corneille faisait des aumônes au peuple. C'est très différent. Lui, il ne faisait pas des aumônes seulement aux pauvres, il faisait des aumônes au peuple. C'est-à-dire, non seulement à ceux qui sont démunis, mais aussi à tous qui avaient besoin de quelque chose. À celui qui avait commencé un projet, le projet n'était pas encore fini parce qu'il n'avait pas assez de moyens. Quand il allait frapper à la porte de Corneille, Corneille faisait des aumônes au peuple. Et il les faisait de manière soutenue à tout le peuple. Et la Bible nous dit que Corneille priait continuellement. Il priait comment ? Continuellement. Prier continuellement, c'est ce que nous dit la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. La Bible dit, priez sans cesse. Donc, Corneille priait Dieu continuellement. Je voudrais vous rappeler une chose. Corneille priait le véritable Dieu. Et il priait le véritable Dieu dans la sainteté, dans la crainte de l'Éternel. Il priait le véritable Dieu dans le vrai amour, parce que c'était quelqu'un qui subvenait aux besoins des autres. Vous savez, notre frère Corneille, nous apprenons aussi de lui qu'il avait vu un ange. Non seulement il a vu un ange, l'ange lui a parlé. L'ange a cité son nom. L'ange a dit Corneille. Donc ce n'était pas un homme qui était seulement connu des hommes. C'était aussi un homme qui était connu des anges. Alléluia. Donc, il n'était pas seulement connu des hommes, il était aussi connu des anges. Mais je voudrais maintenant vous surprendre. Malgré sa piété, malgré la crainte de Dieu qui habitait en lui, malgré ses prières sans cesse, malgré les aumônes qu'il donnait à tout le peuple, malgré les apparitions angéliques qu'il a vues, malgré qu'il avait des connaissances même avec les anges, frère, Corneille n'était pas sauvé. Peut-être quelqu'un est surpris cet après-midi. Corneille n'était pas sauvé. Et si Corneille venait à mourir, il serait parti directement dans l'enfer. Pourquoi? Parce que Corneille s'était tout simplement arrêté au message de Jean-Baptiste, le message de la repentance. Il avait changé de vie. Il avait changé de mentalité. Il avait changé de caractère. Il avait changé de comportement. Il avait changé de pensée. Il avait changé son langage. Mais cela n'est pas suffisant pour sauver l'homme du péché et faire de cet homme un véritable fils de Dieu. Alléluia. Lorsque vous regardez le portrait de Corneille, dans certaines communautés, on pourra élever pareil homme, peut-être faire de lui le chef de tous les hommes de Dieu. Je ne sais pas, faire de lui un pasteur dans une église. Je ne sais pas, faire de lui un ancien quelque part. Parce qu'il avait tous les critères de ceux qui connaissent le Seigneur. Il avait tous les critères de ceux que le Seigneur a déjà bénis. Mais la réalité, c'est quoi, frère? La réalité, c'est que malgré la crainte de Dieu qui habitait en lui, la réalité, c'est que malgré l'amour qui était dans son cœur, la réalité, c'est que malgré les aumônes qu'il faisait aux pauvres, la réalité, c'est que malgré toutes les prières de
sauvé. Corneille n'était pas né de nouveau. Corneille n'était pas assuré de la vie pour l'éternité. Tout simplement parce que la vie pour l'éternité ne vient pas dans une personne parce que tu crains Dieu. On ne reçoit pas la vie pour l'éternité parce que tu pries continuellement. On ne reçoit pas la vie pour l'éternité parce que tu aides le pauvre. On ne reçoit pas la vie pour l'éternité parce que tu vois les anges. On ne reçoit pas la vie pour l'éternité parce que tu pries et tu vois des réponses. On ne reçoit pas la vie pour l'éternité parce qu'on fait des délivrances. On ne reçoit pas la vie pour l'éternité parce qu'on fait des miracles. On ne reçoit pas la vie pour l'éternité à cause des œuvres que l'on fait. Lorsqu'on se répand de se voir, il s'agit du salut. Ce que nous appelons l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle du royaume. Lorsque vous recevez cette parole, lorsque vous croyez à cette parole, lorsque vous confessez cette parole, c'est alors que le salut entre dans votre cœur. Amen. Écoutez, frères, j'ai dit pendant ces enseignements, je vais défier tout le chrétien ici et ceux qui vont nous suivre ailleurs. Il y a des choses pour lesquelles vous pouvez avoir de doutes. C'est acceptable d'avoir de doutes. Mais vous ne devez pas avoir de doutes en ce qui concerne votre salut. C'est pourquoi nous parlons de l'assurance du salut. Vous devez être absolument sûr que vous avez été initié proprement et que votre nom est écrit dans le livre de vie. Et que vous êtes réellement devenus enfants de Dieu, citoyens du royaume céleste. C'est pourquoi je dis, quelles sont les évidences que vous avez, frères? Quelles sont les preuves que vous détenez? De quoi est-ce que vous avez cette assurance? N'est-ce pas? D'où vient cette assurance? Comment est-ce que vous avez reçu Jésus? Qu'est-ce que vous aviez entendu pour qu'aujourd'hui vous puissiez dire que vous êtes réellement sauvés? Amen. Alors, je voudrais balayer de façon rapide certaines fausses conceptions. Ce sont des conceptions erronées. Ces conceptions-là poussent certaines personnes à croire qu'ils sont sauvés, alors qu'en réalité, ils ne sont pas sauvés. La première des choses, c'est la sainteté de l'homme, la crainte de Dieu. Frère, la sainteté personnelle de l'homme ne peut pas l'amener au salut. Vous pouvez craindre Dieu comme vous voulez. Vous pouvez vous habiller en blanc, même votre petite tenue à l'intérieur en blanc, vos chaussures, vos chaussettes en blanc. Même si vous naissez dans la sainteté, vous vivez dans la sainteté, cette sainteté ne fera jamais de vous enfant de Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi. La sainteté personnelle de l'homme, la crainte de Dieu que vous pouvez avoir, ne fait pas de vous enfant de Dieu, ne vous donne pas la vie pour l'éternité. Si cela était vrai, je suis sûr que si on amène Corneille dans cette église, beaucoup de gens n'auront pas égalé la sincérité de Corneille, la sainteté de Corneille, la crainte de Dieu qui était en Corneille. Mais malgré tous ces éléments, malgré les aumônes qu'il faisait, malgré les prières continuelles qu'il avait, Dieu n'a pas considéré Corneille comme un homme sauvé. Par contre, Dieu va envoyer Corneille, amener quelqu'un auprès de lui pour qu'il lui dise des choses. Et c'est en attendant ces choses que Corneille sera sauvé. Quelqu'un va entendre des choses ce soir, alléluia. Voyez frère, on n'est pas sauvé parce qu'on ne commet pas de péché. On n'est pas sauvé parce qu'on ne fait pas du mal. Vous pouvez vivre une vie de pureté. Vous n'avez de haine pour personne, vous n'avez jamais volé, vous n'avez jamais commis d'adultère, vous n'avez jamais fait d'avortement, vous n'avez jamais dit du mal des autres. Frère, vous allez directement dans l'enfer. Je vous amène quelque part. Nous sommes dans Marc chapitre 10. La Bible dit, un jeune homme s'approche de Jésus. Il dit, Seigneur, bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? En d'autres termes, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, tu sais ce qui est écrit. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas du mal de tes parents, ainsi de suite. Tu ne voleras pas, tu ne déroberas pas. Ce jeune homme va interrompre Jésus pour dire, Seigneur, depuis ma jeunesse, je n'ai jamais rien fait de pareil. Jésus étant Dieu et omniscient, savait que ce jeune homme disait la vérité. C'est-à-dire, depuis son jeune âge, il n'a jamais volé. Depuis son jeune âge, il n'a jamais commis d'adultère. Depuis son jeune âge, il n'a pas fait d'avortement. Depuis son jeune âge, il n'a jamais calomnié. Depuis son jeune âge,
il a observé la loi. Moi, j'ai pensé que Jésus va lui dire, mais voilà, bravo jeune homme, tu es sauvé. Jésus lui dit, écoute, ce que tu as fait, c'est déjà bon. C'est le message de Jean, c'est le message de la repentance. Écoute frère, maintenant il te manque combien de choses? Une chose. Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as et viens me suivre. Alléluia. Jésus lui parlait du renoncement de soi-même et de l'identification avec celui qui est la vie. Je parle de choses du royaume. Je parle de choses du royaume. Bien aimé, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ce n'est pas la sagesse, mais c'est le commencement de la sagesse. Pour parvenir à la sagesse, il faut commencer par la crainte de Dieu et maintenant embrasser la parole qui est Jésus et faire asseoir cette parole dans votre cœur. C'est alors que la vie éternelle est établie en vous. Amen. Donc je voudrais dire à quelqu'un, la sainteté personnelle et la crainte de Dieu ne suffisent pas pour qu'une personne ait la vie éternelle. La crainte de Dieu et la sainteté personnelle sont au produit de la repentance. Et cette repentance va préparer le cœur justement pour vous amener à recevoir le message de Jésus. Vous pouvez vous repentir de tous vos péchés, mais vous resterez toujours pécheur à cause du péché original. Amen. Vous pouvez vous repentir de tous vos péchés, mais vous resterez toujours pécheur à cause du péché original. Voilà pourquoi Romains chapitre 3 verset 23, la Bible dit combien ont péché? Tous ont péché. Et qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Ils sont privés de la gloire de Dieu. Cette parole de Dieu s'accomplit aussi dans la vie de ceux qui ne sont pas encore nés, de ceux qui ne sont pas encore sortis de devant de leur maman. Ils n'ont pas encore insulté quelqu'un, ils n'ont pas encore volé quelque chose. Mais la Bible dit tous ont déjà péché et sont privés de la gloire de Dieu. Écoutez frères, l'homme peut se repentir de tous ses péchés. L'homme peut s'empêcher de pécher. Mais l'homme restera pécheur à cause du péché original. Je vais vous dire une chose. Vous savez comment est-ce que Caïn a tué Abel? Comment est-ce que Caïn a tué Abel? Caïn n'a jamais vu quelqu'un mort. Il n'a jamais vu quelqu'un mort. Il n'a jamais vu quelqu'un tuer une autre personne. Mais il va concevoir la mort dans son cœur. Et il va pour la première fois dans l'histoire de l'espèce humaine, il va perpétrer la mort, il va amener la mort, il va donner la mort à son frère sans avoir vu quelqu'un mourir au préalable. Ça signifie quoi? Ça signifie que le péché est dans l'homme. J'ai dit aux parents qui sont ici, surtout à vous maman qui êtes de ce côté, faites une expérience. Est-ce qu'il y a un parent ici qui peut montrer le doigt et dire, moi j'ai appris à mon enfant à se fâcher? Est-ce qu'il y a un parent qui peut dire ici, moi j'ai entraîné mon enfant à se fâcher? Non. Moi j'ai un enfant qui a combien? Il a une année, il va vers 2 ans. Vous savez comment on chérit les enfants d'une année, 2 ans? Mais il se fâche. Mais qui lui a appris à se fâcher? Qui lui a appris même à faire? Il est fait. Parce que le mal est dans l'homme. Qui est-ce qui peut me dire parmi vous frères qui êtes là, qu'on vous avait entraîné à être jaloux? La jalousie est née dans le cœur parce que le mal est dans l'homme. Voilà. Donc, la première des choses que nous devons comprendre, marcher dans la sainteté, marcher dans la crainte de Dieu n'est pas synonyme du salut. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont sauvés tout simplement parce qu'ils ne volent pas. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont sauvés tout simplement parce qu'ils ne commettent pas d'adultère. Si vous ne volez pas, vous faites bien. Si vous ne commettez pas d'adultère, vous faites bien. Si vous ne dites pas du mal des autres, vous faites bien. Si vous ne commettez pas de péché, vous faites bien. Mais cela ne suffit pas. Sur le message de la repentance, l'objectif, le but, la mission de ce message était de préparer votre cœur à recevoir le message du salut. Dès que vous vous êtes repenti, maintenant l'heure est arrivée d'écouter le message de Jésus. Ce n'est pas la crainte de Dieu qui vous sauve. Ce n'est pas le nombre d'heures que vous passez dans la prière qui vous sauve. Ce qui vous sauve, c'est la foi en la parole de Jésus. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi.
Ils ont des évidences, ils ont des preuves qu'ils ont prié. Et pendant leur prière, Dieu les a exaucés. Je voudrais te dire aujourd'hui, frère, Dieu est souverain. Dieu peut choisir d'exaucer qui il veut. Et si Dieu vous exauce, cela ne signifie pas nécessairement que c'est parce que vous êtes sauvé que Dieu vous exauce. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? Quoi? Avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. La foi. La foi.